Bonjour, vous allez bien? Voilà. Alors, cette vidéo-là, je la fais très tôt. Vous l'avez très tôt le matin. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Pour les 3 prochaines semaines, je vais travailler en restauration. D'accord? Avec des chefs. Donc, je vais très tôt, et je n'aurai pas le temps de faire des vidéos, de vous envoyer les vidéos la journée. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous aurez la première vidéo à 7 h du matin, et puis la dernière vidéo à 18h30, 19h. Essayez de vous organiser. Ce qui est sûr, vous aurez 1 ou 2 vidéos par jour, mais ce sera très tôt le matin, et puis un peu plus tard le soir. Ok? D'accord? Ok. Pendant les prochains jours, parce que je vais très tôt, d'accord? Donc, avant de rentrer en cuisine, je balance les vidéos. Voilà, on programme les vidéos. Moi, je ne sais pas le faire. Vous savez que moi, je suis très nulle dans tout ce qui est technologie. D'ailleurs, j'ai donné la formation au premier groupe de session, mes Mind People. Elles attendent le résumé de la formation en version PDF. Et puis, moi, maintenant, la nullade qui doit envoyer mon truc de Word. Hein? Tout ce que j'aurais fait sur Word, là, au lieu d'envoyer ça aux 2 formatrices, elles vont vous envoyer ça. Moi, je vais sur mon ordinateur. Vous voyez? Pardonnez, je pensais que mon ordinateur avait un problème. L'ordinateur n'a pas de problème. Hein. L'ordinateur n'a pas de problème. On dit je dois payer 70 €. Et ouais, on dit c'est un abonnement. Moi, j'ai acheté l'ordinateur il y a 2 ans. Moi, je n'ai pas payé abonnement, mais on dit abonnement infini, qu'il faut payer, que c'est comme ça maintenant. Et c'est moi, tout ça, je connais. Moi, je ne connais pas. C'est tout à l'heure, mon petit frère est venu, puis il a vu qu'effectivement, il faut que je paye un abonnement. Donc, j'ai payé. Quand j'ai payé maintenant, tout est normal. La page vierge, là, de Word, là, je peux commencer à écrire. Donc, à tous mes Mind People, la première session, Renaissance 1, je vais faire ça cette nuit-là. Je vais tout faire cette nuit-là. Et puis, j'ai envoyé ça aux 2 formatrices. Elles vont vous envoyer. Donc, d'ici la fin du week-end, là. Et puis, avec le deuil, tout ça, là, même. Bon, excusez-moi, les filles. Faut pas vous allez me prendre pour une force. C'est moi. Je suis nulle, je ne connais pas. Quoi, là? Donc, c'est maintenant, il est tapé haut. Il est fait un peu. Un jour, ça va aller. Bon, justement, vous qui m'avez mis sur TikTok, là, venez, hein, parce que j'ai problème là-bas sur TikTok. Venez en inbox, vous allez m'expliquer un peu un truc, là. La vie qui là, on ne connaît pas tout. Bon, bref, tant qu'à faire. Droit de réponse, mise au point. J'ai fait une vidéo le dimanche de Pâques. C'est ça, non? Je ne sais même plus laquelle des vidéos. Et puis, j'ai souhaité bonne fête de la Pâques. C'est ça, non? Bonne fête de... Non, j'ai souhaité bon Ramadan. Bon Ramadan à mes parents, à mes Mind People musulmans. Et puis, bon, il y a une abonnée qui m'a laissé ce commentaire. Demande au Saint-Esprit si c'est bien de souhaiter bon Ramadan d'une religion qui s'oppose fortement au christianisme et méprise les chrétiens juifs. On a un seul maître et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Sais-tu que l'islam ni la divinité de Jésus, ni sa crucifixion est l'œuvre de son salut, ni la relation du Père céleste et son Fils Jésus? Tu veux trop plaire à tes abonnés musulmans au risque de mettre en danger ta propre foi. Concentre-toi sur Christ et la Bible. Le Coran est sur beaucoup de points cruciaux chrétiens. Bon, bref. Elle m'a fait un long post. Bon, ma Mind People, vous savez, c'est pas que je veux plaire aux musulmans. Quand je venais sur les réseaux, là, est-ce que moi je vous ai dit que je venais évangéliser? Non, attendez. Parce que, attendez. Oh, les attaques, laissez mes yeux. Comme je vais défibriller là. J'arrive. Je suis là. Vous ne pouvez rien créer dans ma vie. Dieu m'a donné le verbe. Il faut bien que je parle. Est-ce que quand moi je venais sur les réseaux sociaux là, les Mind People, est-ce que quand je me suis connectée sur les réseaux sociaux là, est-ce que moi je vous ai dit que ma page là c'était pour gagner des âmes à Christ? Non. J'ai dit que moi je suis là pour aider ma communauté à changer son système de pensée qu'on appelle le mindset. C'est pas ça.
Maintenant, comme je suis chrétienne, et moi je ne nie pas ma foi, moi et Jésus on fait un. Voilà. Comme on fait un, il me suit partout. C'est pour cela que toutes mes parutions sont empreintes de versets bibliques. Et puis moi-même, ma façon de vivre, je suis disciple de Christ. C'est pour cela qu'il y a plein de choses que je ne fais plus. Voilà. C'est tout. Je n'ai pas dit que je venais gagner quelqu'un à Christ. Parce que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, là, il n'a pas pu faire ce travail-là. Jésus lui-même. La Bible dit que dans sa propre famille, il n'était pas le bienvenu, qu'il n'a même pas pu gagner des gens dans sa propre famille. Jusqu'à ce qu'il n'y a que 2 de ses frères, Jacques et Jude, qui l'ont suivi dans son ministère. Jude, lui qui a écrit l'épître de Jude, et puis Jacques, lui qui a écrit l'épître de Jacques. Oui, Jésus avait des frères et des sœurs, c'est bien écrit dans la Bible. Ok? Voilà, on dit Jésus est le fils premier-né de la Vierge Marie. Premier-né. Quand on parle de fils premier-né, ça veut dire qu'il y a fils deuxième-né, il y a fils troisième-né. D'accord? Donc Jésus avait des frères et c'est bien écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais les frères et sœurs de Jésus là, c'est que 2 seulement, c'est de ces 2-là seulement on parle. Jésus lui-même là, à la piscine de Bethséda là, c'est un seul aveugle de naissance, il a pu guérir. Est-ce que Jésus là, est-ce qu'il a pu sauver tout le monde? Jésus n'a pas pu sauver tout le monde. Qui suis-je? Qui suis-je? Moi, je pense que le travail que je fais est assez périlleux. Franchement, si vous ne pouvez pas m'aider, laissez-moi. D'accord? Moi-même, je suis en train de lutter ici avec mon salut. Parce que le salut n'est pas gagné. L'apôtre Paul lui-même, il dit que je traite durement mon corps à cause de la connaissance de la parole de Dieu, afin que, après avoir gagné le monde à Christ, moi-même Paul, je ne sois rejeté à la fin des temps. Ça, c'est Paul qui parle. Donc, moi-même, là, je suis en train de me chercher. Voilà. Ma page, là, c'est pas campagne d'évangélisation. Et puis, vous, les chrétiens, là, arrêtez ça, parce que ce comportement que vous avez, là, c'est pas bien. Jésus mangeait avec les personnes de mauvaise vie. Jésus mangeait avec des publicains. Jésus mangeait avec des pécheurs. Vous pensez que c'est comme ça on gagne les gens à Jésus? Si moi je souhaite bon ramadan, les musulmans là, c'est pas... Vous pensez que les musulmans là, c'est des démons? C'est aussi des créatures de Dieu. C'est pas que je veux plaire à mes abonnés. C'est pas que je veux plaire à mes abonnés. Mais est-ce que... Attends, chacun suit sa foi. Chacun fait ce qu'il veut faire des avis. Afin de Dieu, on force personne. Oui, la parole de Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Deutéronome 30, verset 19. Jésus là, Dieu là, il force personne. Vous avez compris? Voilà. Et puis je vous dis une chose, vous qui croyez que vous êtes tellement dans la parole, vous êtes tellement enfant de Dieu, vous marchez tellement dans la sainteté. Croyez-moi, il y a un verset de la Bible qui dit que votre justice est un torchon sale devant la face de l'Éternel. Faites beaucoup attention. Parce que des fois, on pense qu'on est trop spirituel. On pense qu'on est trop à côté de Jésus. Moi, j'ai fait un songe une fois où Dieu m'a montré même que tout ce qu'il a fait là, c'est 0. Il était découragé. Donc, on n'a qu'à faire attention. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez en partie, vous prophétiserez en partie. Faites beaucoup attention. Le jour du jugement, on sera étonné. Jésus dit, faites attention parce que même les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Faisons beaucoup attention. Vous qui êtes là, qui pensez que vous êtes trop chrétien, c'est vous qui ne savez rien dire même. Chrétien d'aujourd'hui, là, ça ne veut rien dire. Voilà. C'est l'amour. Moi, quand j'étudie la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ se résume dans un seul mot, l'amour. D'accord? L'amour. Donc, essayons de faire comme ça. Essayons de faire ça. Apprenons à aimer les autres. Nous sommes différents. Et c'est ça, c'est l'humanité.
moi, j'ai des parents musulmans. J'ai des amis qui sont musulmans. Je ne vais pas les rejeter parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Non. Vous savez, si aujourd'hui, toi qui m'as écrit ce message, si aujourd'hui tu as Christ, tu es né de nouveau, tu as Christ, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un mérite. C'est une faveur, c'est une grâce que Dieu t'a faite. La parole de Dieu dit, il n'y a personne qui vienne à moi, si ce n'est le Père qui l'a décidé. Vous avez compris? Même moi-même, là, avant, je vivais comme une chienne avant, dans le désordre. C'est une faveur que Dieu m'a faite, de me sortir de ce monde-là. Aujourd'hui, même là, moi, ça me dit rien. Le monde ne me dit plus rien. Pourtant, avant, ceux qui me connaissent avant, mes copines me sont découragées. Elles ne me reconnaissent plus. Ça, c'est Jésus qui fait ça. C'est pas un mérite. Moi, je ne fais rien d'extraordinaire. Je ne fais rien d'extraordinaire. J'ai quitté même les choses du monde et puis ça ne me dit rien parce que c'est Christ qui m'a fait ça comme ça. Ce n'est nullement un mérite, ma chérie. Donc, j'ai ma page là. Tout le monde m'écoute. Les gens qui ne croient pas en Dieu, les bouddhistes m'écoutent, les francs-maçons m'écoutent, les musulmans écoutent ma page, les soi-disant chrétiens, les chrétiens, les nés de nouveau, les rachetés, parce que les chrétiens sont catégories. Donc, ne me fatiguez pas ici. Hein. Parce que si on veut rentrer même dans ce débat-là, nous tous là, on n'est pas chrétiens. Pas un chrétien là, ça veut dire petit Christ. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire disciple de Jésus. Et le disciple, c'est celui qui marche dans la discipline du maître. C'est celui qui fait comme le maître. Ça veut dire que quand on voit ta vie là, et puis on voit la vie de l'apôtre Paul là, c'est la même chose. Toi, tu es sûr que toi, c'est même façon Paul vit là. Toi, tu vis comme ça. Paul, il avait une vie de prière. Hein. Paul, il avait une vie de prière, de jeûne, de consécration. Toi, tu es ça? Non. Nous tous là, nous sommes des perdus. On se cherche. Vous avez compris? On se cherche. Ça, c'est vidéo 1. Hein. Droit de réponse 1. Il y a droit de réponse 2 que vous aurez le soir. Et puis après, je vais continuer mes vidéos. Donc, vraiment, les chrétiens, vraiment, c'est pas facile. Vous savez, c'est le péché que Dieu n'aime pas. Dieu a un problème avec le péché. Mais Dieu aime beaucoup l'humanité. Vous avez compris? Et Dieu aime l'humanité. Donc, si on est à la Pâque, je me rappelle que les musulmans sont en train de marcher dans leur ramadan. J'ai des copines musulmanes, j'ai mes amis qui sont musulmans, j'ai des parents musulmans. Il faut comment de les rejeter, quoi. Mes parents musulmans, il ne faut plus y aller parler. Parce qu'eux, ils nient la divinité de Jésus. Mais si mes parents musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, là, ça c'est leur problème. Moi, j'ai quoi avoir ça? Moi, j'ai quoi avoir ça? Ils n'ont qu'à nier que ça, c'est leur business. Aujourd'hui, là, Dieu même, il se révèle aux musulmans. Hein, il se révèle beaucoup aux musulmans. Le pasteur Mohamed Sanogo, là, c'était un musulman. Le pasteur Jeanne Monnet de la Côte d'Ivoire, là, elle était musulmane. Monnet, là, c'est le nom de son mari. Son mari, c'est quoi? C'est un bété, non? Un truc comme ça. Non, elle-même s'appelle Diabaté ou Diakité ou en tout cas, elle a un nom Doula. Elle est Doula. Jeanne Monnet. Pasteur Jeanne Monnet, là. Elle est Doula. Aujourd'hui, on a plein d'hommes de Dieu qui sont musulmans. Moi, j'ai lu un livre, là. Attends, je vais vous le montrer. C'est un Indien. C'est un Indien. Il est où même? Voilà. C'est un Indien. Il s'appelle Mahesh Kavana. C'est un Indien. C'est lui qui a écrit ce livre-là. La puissance cachée de la prière et du jeûne. C'est un Indien. Son histoire est fabuleuse. Il a même ressuscité un mort aux États-Unis. Tous les papiers sont dans le livre. Tous les papiers, tout. Lui, c'est un Indien. Après avoir fait un jeûne de je crois, 40 jours, non, ou 31 jours, un truc comme ça. C'était un musulman. C'est un bouddhiste. Ses parents sont bouddhistes. Dieu se révèle à qui il veut se révéler. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Il est Dieu. Il choisit qui il veut choisir. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vais vous dire une chose, vous les chrétiens. Vous savez, nous serons plus sévèrement jugés. Je vous dis pourquoi. Il y a 3 versets qui va faire que Dieu aura plus... Il sera plus dur avec nous le jour du jugement. Le premier verset, c'est-à-dire la Bible dit, je tiens compte des temps d'ignorance.
Nous là, nous qui se dit on est chrétiens là, nous on dit on a Jésus, non? Donc ça veut dire on lit la Bible, ça veut dire on a Christ, donc on connaît la parole de Dieu. On sait ce que Dieu veut pas qu'on fasse, mais pourtant on le fait. Voilà. Dieu dit, nous serons plus sévèrement jugés parce qu'il tient compte des temps d'ignorance. Les musulmans, eux, ils connaissent pas Jésus. Donc eux, ils sont peut-être, ne vous inquiétez pas, hein, ils sont peut-être dans l'ignorance. Donc eux là, Dieu va peut-être être un peu plus, vous comprenez, mais nous. Et puis il y a un autre verset qui dit, celui à qui on aura donné beaucoup, Dieu dit, je vais lui demander beaucoup. Moi, je vous parle. Il y a un verset de la Bible qui me calme. Quand je commence à avoir un peu de zèle, je vais lire 1 Jean 3, verset 8. Alors, à chaque fois que ce verset-là, je le lis et je le relis au moins 2-3 fois par semaine. Voilà. 1 Jean 3, verset 8. La Bible dit, celui qui pêche, il est du diable. Ma chérie, toi qui as écrit le truc là, tu es sûr que tu ne pêches pas? Tu es sûr que ta vie est nickel? Parce que les péchés, ils sont en pensée, ils sont en parole, ils sont en action, ils sont par omission, les péchés. Souvent même tu fais rien et puis ton âme pêche, tes pensées. C'est pour cela que Jésus dit, veillez sur l'état de vos cœurs, car c'est du dedans que viennent les sources de la vie. Souvent, tu es là comme ça, hein? Tu dis rien, et puis ton âme pêche, tes pensées pêchent. Jésus dit, 1 Jean 3, verset 8, que celui qui pêche, son papa s'appelle Satan. Il est du diable. Donc, à chaque fois que vous allez penser que vous êtes nickel, voyez, c'est vous qui êtes très chrétien, allez méditer 1 Jean 3, verset 8. Ça va vous calmer. D'accord? J'espère, hein? 1 Jean 3, verset 8. Je pense que c'est ça. Celui qui pêche, il est du diable. D'accord? Mais si c'est péché là, on pêche. Hein? On pêche. Parce que les péchés capitaux, on les connaît. Vous savez, un jour j'ai fait un songe, le Seigneur dit, il me dit dans le songe, c'était clair, on n'ira pas à l'enfer pour les péchés capitaux. On ira à l'enfer pour les tout petites bruitis. Ce qu'on appelle petits péchés là, c'est à cause de ça là, que nous là, on va attraper les portes de l'enfer. Donc, essayez de vous calmer un peu. Hein. Et puis, c'est ma page. J'ai le droit de souhaiter un bon mois de Ramadan à mes parents musulmans, à mes mind people. Je ne suis pas en train de quémander de l'amour ou même de leur faire plaisir. Ma page n'est pas une page de campagne d'évangélisation. Voilà, les pasteurs sont là, les églises sont là. Il y a trop de pages là. Hein? Moi, je dis, changez votre système de pensée. On va construire la communauté africaine. Les autres peuples vont nous respecter. C'est tout ce que je dis ici. Maintenant, comme je parle aussi de... C'est ma foi. Bon, j'aime bien mon Jésus, donc j'en parle. Tant qu'à faire. Mais bon, voilà. Sinon, hey, oh, les églises sont là. L'église qui est remplie de la communauté africaine, c'est moi qui ai fait quoi? Les musulmans, bon mois de Ramadan à vous. D'accord? Je vous aime de l'amour de Jésus. Je vous aime fort. De toute façon, je vous aime là. C'est mon seul là qui sait. Jésus me montrait, il ne sait pas trop. Non, hein, maman, une people, il faut laisser comme ça, hein, c'est pas grave. Sinon, c'est ma page.